Hey, salut! Bienvenue à toi pour cette troisième vidéo, voilà. Bah écoute, on est toujours là, toujours motivé à faire des vidéos, on essaye de se donner au maximum, j'espère que ça vous plaît. Voilà, moi franchement, je prends un grand plaisir à faire ces petites vidéos, puis je sais pas, bon, pour l'instant je m'éclate, donc bon, bah, on va continuer de s'éclater, hein. Voilà, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, je me suis dit bon... On a présenté, on a fait l'état des lieux, on a fait le tour du proprio de la chaîne. Après, on commence à parler de double authentification sur Google et tout. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes deux précédentes vidéos qui se trouvent actuellement en description. Attendez, c'est par là, ouais, c'est en bas. Je mettrai les liens juste en dessous. Voilà, non, aujourd'hui, je me suis dit, on va passer la troisième, vu que c'est la troisième vidéo d'ailleurs. On va commencer à parler de sujets vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de jardinage. Aujourd'hui, nous allons parler comment planter des pommes de terre. Parce que oui, bon il faut pas croire, mais il y a un petit côté scientifique, il y a vraiment un côté intéressant à apprendre, voilà, comment vraiment planter des pommes de terre. À quelle saison est-ce qu'il faut les planter? Quand est-ce qu'on les ramasse? Est-ce qu'il faut les arroser tous les jours? 2 fois par jour? 3 fois par jour? Beaucoup de questions qui restent en suspens. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour pouvoir vous en parler. Allez, hop, voyez, allez, je me remets bien dans mon siège. J'ai pas de ceinture, mais... c'est un petit peu comme si j'attachais ma ceinture. Accrochez-vous, puis c'est parti pour le jingle. Bon, j'espère que vous n'avez pas cru qu'on allait faire un petit tuto spécial jardinage aujourd'hui, parce que c'était pas le cas du tout. Non. Je vous rassure, ça n'arrivera jamais. Pas de make-up, pas de jardinage. Pas de recette de cuisine, non. Ici, c'est vraiment 100% 7ème art, tech, jeux vidéo. Et donc, le film que je vais vous présenter aujourd'hui, vous le connaissez, vous en avez déjà entendu parler, peut-être même que vous êtes allé le voir au cinéma, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en 2018. Ce film, c'est tout simplement Ready Player One. Un film donc qui est extrêmement récent, tout le monde en a entendu parler, et néanmoins, qui est vraiment excellent et que je vous recommande fortement. Un film réalisé par l'incommensurable, le grand, l'incroyable Steven Spielberg. Alors Steven Spielberg, pour présenter un petit peu, c'est un petit peu le mec qui a fait Il faut sauver le soldat Ryan, Jurassic Park, le film avec des dinosaures de 3 mètres de haut, non, peut-être 5 mètres, enfin, pas 1 ou 2 mètres près, mais ils étaient quand même pas mal hauts quand même, ils étaient hauts. Voilà, et puis la liste de Schindler, voilà. Donc si vous n'avez pas vu ces films, alors, ce sont les 3 films voilà, qui méritent une attention et qui permettent de passer un petit peu de situer un petit peu Steven Spielberg à Hollywood, quelle place il a, et aussi de montrer par la même occasion que le mec il a quand même une sacrée place à Hollywood. Après 62 ans de carrière, on peut dire que c'est bon quoi, il a largement fait sa place, il a eu un impact fou. Après maintenant après 62 ans de carrière, je pense qu'on a plus rien à prouver, donc c'est vrai que peut-être que ces derniers temps il s'est fait un peu plus discret sur certains projets, mais il nous fait Ready Player One. Ça va quoi. Le film est vraiment excellent. Alors après, au niveau des acteurs, alors dans un premier temps, nous avons T-Y-E. Nous avons Ty Sheridan, qui joue le rôle de Wade, le personnage principal de ce film, qui lui-même incarne Parzival à l'intérieur de l'Oasis. Ensuite, nous avons Olivia Cooke, qui joue le rôle de Samantha, en personnage secondaire, on va dire, oui, elle a quand même, oui, c'est le personnage secondaire du film, qui elle-même incarne Artemis à l'intérieur de l'Oasis. Et puis ensuite, nous avons... je pense qu'un autre personnage qui est quand même bien marquant, on peut dire que c'est le personnage de Sorrento, qui est joué par Ben Mendelsohn. Voilà, Sorrento, donc lui, c'est le grand méchant, quoi. Ah, franchement, il a son rôle. Franchement, il a son rôle, tout est bien, quoi. Voilà, donc ça, on va dire que c'est vraiment des acteurs qui jouent vraiment très très bien. C'est les acteurs, on va dire, notables du film. Après, il n'y a pas de mauvais acteurs dans ce film quand on réfléchit bien. Chaque acteur est vraiment à sa place. Bon, même s'il y a des petits rôles, il y en a qui font quelques apparitions qui sont assez brèves, mais sinon, dans l'ensemble, vraiment rien à redire au niveau du jeu des acteurs, quoi. C'est vraiment sympa. Après, il n'y a pas non plus besoin d'avoir des acteurs qui soient poussés à l'extrême, comme d'autres grands films. Les acteurs jouent bien. Franchement, oui, c'est ce qui fait un petit peu d'ailleurs la force du film, c'est que les acteurs jouent bien et à travers leurs personnages dans l'Oasis, même si tout est en 3D,
que ce ne sont que des images de synthèse qui sont d'ailleurs absolument sublimes, hein, franchement. Waouh. Moi, franchement, à chaque fois que je regarde ce film, c'est waouh, je me prends un petit peu une claque parce que déjà techniquement c'est pas mal. Les personnages jouent bien et on ressent en fait, voilà, de toute façon c'est pas compliqué. Quand un personnage ne joue pas bien, ça se voit tout de suite à l'écran. Et là, ce n'est vraiment pas le cas. Tout le monde est dans son rôle. On va dire que tout est fluide. Voilà, le film avance et les personnages jouent vraiment leur rôle et tout est fluide, tout est bien fait. Même le créateur de l'Oasis, j'ai perdu son nom, mais même lui en fait, qui joue le rôle d'une personne un petit peu âgée, mais lui, franchement, tout est bien. Il y a pas de faux pas. J'ai pas noté d'ailleurs d'acteurs qui au bout d'un moment, pendant quelques minutes, loupaient un petit peu, voilà, leur rôle est un petit peu en dehors, mais non, rien à dire. Donc voilà, ça c'était pour les acteurs. Ensuite nous avons le scénario. Parlons un petit peu du scénario. Alors le scénario, 2044, la Terre est à l'agonie, comme la majeure partie de l'humanité. Wade, 17 ans, passe son temps dans l'Oasis, un univers. Donc l'Oasis, c'est bien évidemment le métaverse, hein. Un univers virtuel où chacun peut vivre et être ce qui lui chante. Voilà, donc en fait le métaverse c'est ça. Ce que vous entendez depuis plusieurs semaines maintenant, c'est ça en fait le métaverse, c'est-à-dire que c'est un univers virtuel, un petit peu comme dans Tron, vous vous souvenez, alors pour ceux qui ont vu Tron, l'héritage, c'est ça en fait. Tron, c'est le métaverse, c'est-à-dire que c'est un endroit où vous êtes maître de ce que vous faites. Vous avez une créativité qui peut être illimitée en fait. Après, tout dépend du temps que vous consacrez dans cet univers-là. Plus vous allez consacrer de temps, et plus vous allez créer votre univers. C'est vrai qu'il y a un petit côté Minecraft, mais c'est plus libre en fait. Il y a plus d'interaction. C'est-à-dire que pour interagir dans Minecraft, on utilise un clavier et une souris. Là, vous avez carrément vos petits gants avec retour haptique, c'est-à-dire que pour avoir la sensation de toucher, vous avez votre tapis roulant, comme ça vous marchez, vous avez vraiment l'impression de marcher, et vous avez votre combinaison. Vous prenez un coup de poing dans la tête, ou vous prenez un coup de poing quelque part, hop, la combinaison vous retransmet. Alors ça, c'est bien sûr c'est les extrêmes, mais c'est l'idéal du métaverse si on veut vraiment profiter à fond du métaverse, ou en tout cas quand les personnages le vivent dans le film, c'est vraiment voilà. L'Oasis, c'est vraiment ça en fait. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez construire un building, et ben hop, vous rassemblez les matériaux et vous construisez votre building. Vous voulez construire, je sais pas, quelque chose. Voilà, vous avez des pièces. Je pense qu'il pourrait y avoir tout un système d'économie. Enfin bref. Donc pour revenir au scénario, et ben le créateur de l'Oasis, voilà, il est décédé. Hein. Il y a personne pour le remplacer. Il a désigné personne pour le remplacer. Donc il s'est dit je vais désigner quand même quelqu'un, parce que l'Oasis c'est tellement gros en fait, l'Oasis là-bas c'est un équivalent de TikTok en fait, c'est l'endroit où tout le monde va en fait, il n'y a pas un autre endroit sur Terre où personne ne va quoi, c'est vraiment l'endroit le plus visité au monde quoi, dans le film en tout cas. Voilà, c'est vraiment très fréquenté par tout le monde après, des adultes, des jeunes, il y a vraiment un petit peu de tout. Et donc le créateur de cette Oasis se dit je vais quand même désigner quelqu'un, par contre pour qu'il prenne ma place, il va falloir quand même qu'il relève quelques défis, parce que c'est pas le tout de gérer une société à 250 milliards, mais oui, parce que l'Oasis pèse 250 milliards, voilà, oui. Ça rapporte un petit peu d'argent, enfin un petit peu d'argent de poche. Et donc il s'est dit, plutôt que de nominer comme ça quelqu'un, ou plutôt de se dire, dès que je serai plus là, quelqu'un pourra prendre ma relève, et ben il s'est dit, la personne se désignera d'elle-même, puisqu'elle va relever 3 défis. Et donc ces 3 défis vont amener donc le personnage principal de Wade à travers 3 énigmes qui vont lier à la fois le créateur du jeu, et puis l'univers de l'Oasis, et puis l'univers des jeux vidéo en même temps de manière générale. C'est pour ça d'ailleurs que ce film a eu un très grand impact en fait, parce que Steven Spielberg ici, à travers ce film, rend un hommage flagrant à tous les passionnés de jeux vidéo, à chaque scène, dans chaque recoin. Des fois il y a vraiment, et puis surtout pour l'acte final, alors là c'est pouf, là c'est fan service, en veux-tu en voilà, mais fan service constructif et toujours très intéressant, et ça fait plaisir de revoir quelques références de notre enfance pour les plus vieux d'entre nous, ou de découvrir des références pour les plus jeunes d'entre vous. Donc ça, c'est le speech du film. C'est très accessible. Tout à l'heure, je parlais un petit peu des acteurs, mais ça va de pair avec le scénario, parce que le scénario est très accessible. Il n'y a rien de compliqué. Et vraiment, chaque étape est vraiment bien marquée, en fait. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment la progression, ce sentiment de progression du personnage principal, puis du personnage secondaire, donc Artemis. Au niveau de la technique, alors, au niveau des techniques du film, franchement, rien à dire. C'est du motion capture. C'est comme Avatar, c'est-à-dire que tout est parfait, les décors en 3D c'est pétant, c'est un peu flashy, c'est vraiment en tout cas pour ce qui est de la partie dans l'Oasis, toutes les scènes dans l'Oasis sont extrêmement réussies, l'acte final est incroyable, on pouvait pas rêver mieux, et vraiment non, c'est vraiment, moi j'ai vraiment rien à dire, on en prend plein les yeux. Après c'est 2h20 à peu près
2h20 de grand spectacle, hein. Après c'est un blockbuster, donc voilà. Non, franchement, aucun regret quoi. On termine le film, si on connaît pas trop l'univers des jeux vidéo, et ben on comprend en fait un petit peu la philosophie, le concept de tout ça, de tout ce qui est expliqué en fait, parce que bon, les jeux vidéo, c'est pas juste des jeux vidéo pour histoire de dire je fais des jeux vidéo, non, c'est pas juste Fortnite et voilà. Non, il y a vraiment une histoire en fait. Il y a vraiment une histoire, et ce que raconte ce film, et ce que raconte ce livre aussi, et ben c'est un petit peu un hommage en fait à tout ça quoi. Un hommage à ces jeux vidéo qui depuis qu'on est tout petit, bah sont avec nous. Quoi qu'il arrive, voilà. On prend notre téléphone, hop, on fait un Candy Crush, et ben on joue à un jeu vidéo. C'est sûr que ce sera pas le dernier Call of qui sera sorti sur PS5 ou PS4, ce sera un jeu vidéo quand même quoi. Les jeux vidéo ne sont partout quoi. On fait un sudoku sur notre téléphone, même ça c'est un jeu vidéo quoi. Et les techniques du film sont vraiment non franchement rien à dire, on est vraiment sur quelque chose de très très propre. Bon, on arrive à la conclusion. Eh ben écoutez, les impressions générales, on est quand même touché par ce message en fait, ce message qui est un hommage à l'univers du jeu vidéo. Tout ce qui est raconté, c'est une histoire quoi. Le personnage de Wade dans le film qui progresse au fur et à mesure du film, bah c'est un petit peu comme si nous on était aux manettes d'un jeu vidéo et que on se retrouvait comme ça, comme un Prince of Persia, devant des énigmes qui nous bloquent. On ne peut pas avancer et on réfléchit tout le temps, on s'informe. On regarde toujours à droite à gauche pour essayer de trouver la solution qui nous permettra de résoudre l'énigme et d'avancer au niveau suivant. C'est pour ça que c'est un film qui est très intéressant, je pense que c'est pour ça que ça a marché, c'est très grand public, pas la peine d'être calé plus que ça. Ça peut être une très bonne porte ouverte aux personnes qui se disent ah bah tiens ça a l'air quand même sympa le jeu vidéo, il y a quand même des trucs intéressants. Après franchement moi je vous le conseille, voilà, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un petit peu un message d'hommage au passé du jeu vidéo, voilà, ce temps où il y avait des Game Boy, des jeux pixelisés à l'écran, on faisait des courses de voitures, fallait attraper des pièces pour aller plus vite, pour marquer des points, pour débloquer des nouveaux objets. Quand je parle du film, je parle aussi toujours du livre, hein. Enfin c'est vraiment, les deux sont vraiment liés. Alors ce film est un hommage poignant à l'histoire du jeu vidéo, alors l'histoire avec un grand H. C'est aussi un message très clair sur l'avenir, parce que si demain Facebook nous dit bon bah j'ai codé pendant 5 ans les gars, maintenant ça y est j'appuie sur une touche entrée, je lance mon métaverse, alors si demain Facebook nous dit bon bah voilà c'est là, le métaverse ouvre ses portes dans 2 mois, voilà, d'une bêtise, voilà, l'oasis de ce film, ça pourrait très bien être notre oasis à nous de demain. Donc en tout cas Ready Player One, très bon film, vraiment je le recommande. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Si vous aimez ce film, achetez-le, parce que bien évidemment c'est toujours mieux d'avoir un petit disque chez soi, un bon petit lecteur Blu-ray, une bonne télé, petit home cinéma, petit barre de son, on n'est pas trop mal là après, oui. Essayez, vous allez voir. Sinon, pour tous les autres et toutes les autres, eh ben vous pouvez retrouver ce film parce qu'il est disponible sur Netflix. Ça fait déjà pas mal de temps, déjà je le guette un petit peu, mais ça fait déjà vraiment longtemps qu'il est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, et dites-vous bien que si vous regardez un petit peu les news, ce métaverse que vous voyez à travers YouTube, à travers les tweets, à travers des boîtes, à travers pas mal d'articles de presse un petit peu spécialisée aussi, mais aussi la presse mainstream, dites-vous bien que ce métaverse, en tout cas, les grandes lignes sont là-dedans. Sur le papier, voilà, le papier du métaverse, il est là-dedans. Eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser ici. Je vous invite, si vous le pouvez, à acheter votre petite galette, ça fait marcher les distributeurs, et puis je vous assure qu'une qualité Blu-ray, ça sera toujours mieux qu'une qualité streaming. Si vous avez l'âme un petit peu lecteur, lectrice, je vous recommande aussi d'acheter ce livre. Alors, il faut savoir qu'Ernest Cline a sorti Player One, mais aussi, il s'apprête à sortir, ou si ce n'est déjà fait, Player 2. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si il va y avoir ou pas une suite à Ready Player One, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de se plonger un petit peu le nez dedans. C'est un bel hommage aux jeux vidéo. C'est une porte ouverte aussi à toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne sont pas très attirées par cet univers-là, et qui trouvent que ça fait un peu geek. Donc rassurez-vous, c'est vraiment une super expérience, et je vous invite grandement à plonger vos petits yeux dedans. Voilà. Allez les amis, moi sur ce, je vais vous laisser là, parce que le fait d'en parler, ça m'a donné envie de le revoir. Hop. J'enlève le petit carton, on ouvre la petite boîte, et on va se regarder un petit film, hein ? Allez, je vous souhaite un bon dimanche, passez une bonne semaine, et puis on se retrouve comme d'hab, le dimanche matin, à 11h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!